Allez, salut à tous, je vous fais une petite explication concernant TradingView parce qu'on me pose la question. Alors, faut savoir qu'on n'a pas d'affiliation ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on peut vous proposer, vous avez un lien de parrainage en dessous, ce qui vous permet, je crois, d'avoir quelques dizaines de dollars de réduction sur les flux que vous souhaitez prendre sur TradingView. À vous de voir si quel flux vous voulez sur TradingView. Je crois que vous avez 3 abonnements. Moi, j'ai le max parce que ouais, j'utilise beaucoup d'alertes, beaucoup d'actifs, du temps réel, etc., etc. Bref, vous avez plusieurs programmes, ça c'est à vous de voir en fonction des différents outils que vous voulez. Ensuite, là-dedans, si vous prenez donc les indicateurs, par exemple IVT, comme IVT Premium, vous avez toutes les explications en fait d'utilisation de IVT Premium, ici, hop, là, dans Toolbox, d'accord. Et là, on vous explique notamment comment fonctionne l'indicateur, comment l'installer, etc., etc. Ce qui vous permet ensuite, voilà par exemple, comment ajouter l'indicateur sur mon TradingView. Vous connectez à votre compte, ok, vous ouvrez n'importe quel graphique, vous cliquez sur le bouton indicateur en haut de la page, d'accord, tac. Et une fois que vous arrivez là, script invité dans le menu. Et ensuite, vous avez après votre IVT Premium. Ici, hop, vous l'avez là. D'accord? Donc là, ça vous permet après d'utiliser votre indicateur. Et une fois que vous l'avez là-haut en haut à gauche. Vous cliquez ici. Hop, vous pouvez double-cliquer dessus. Et là, vous mettez après tous les paramètres que vous souhaitez selon les indicateurs IVT. Alors moi, pour TradingView notamment, vous avez vu, hein, j'utilise des graphiques quand même assez simples sur des zones d'intervention. Et une fois que j'ai ces zones, je trace par exemple des traits, ce qui me permet d'avoir des zones claires, des zones importantes sur lesquelles je vais probablement intervenir sur le marché. Deuxième chose, j'utilise cette ligne bleue et cette ligne rouge, c'est toujours les choses que j'utilise. Après, on peut en utiliser d'autres, mais moi je fais vraiment au plus simple possible, même si on peut utiliser la MM7, etc. MM9, MM7, enfin peu importe, MM200. En rouge, j'utilise toujours la MM50, d'accord. Donc pour utiliser une moyenne mobile, hein, c'est simple, hein, on fait indicateur, ok, rechercher. Ok, là par exemple on a moyenne mobile, on tape moyenne mobile, d'accord. Et une fois que vous cliquez là-dessus, alors moi ça va m'en rajouter une ici, voilà par exemple, vous double-cliquez dessus, et là vous utilisez MM7, par exemple, vous rajoutez une MM7, vous mettez 7, et vous mettez une autre couleur, hop, on peut grossir le truc, et là ça vous met votre MM7, d'accord. Et ensuite, voilà, moi j'utilise MM20, moyenne mobile 20 périodes, ok, en bleu, MM50, moyenne mobile 50 périodes. Et ensuite, on peut rajouter en plus, par exemple, des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est important et intéressant, notamment pour la méthode IVT, vous le savez. Hop, vous allez arriver là, par exemple, vous allez sur le CAC, MM50, bande de Bollinger supérieure, on va avoir un combo baissier très prochainement, juste au-dessus de la tête. Ok, et ensuite, vous réduisez sur une tête. Alors moi, j'utilise aussi là-haut à droite. Vous voyez, donc là, vous avez par exemple watchlist. Donc là, vous faites vos listes, vous ajoutez votre watchlist, vous mettez ce que vous voulez dans votre symbole, vous cliquez sur plus là-haut à droite et vous avez les différents symboles que vous ajoutez après progressivement dans votre liste, ce qui vous donne voilà, tous les indices, toutes les paires du Forex que vous regardez, les actions. Donc là, par exemple, j'ai fait des listes sur les actions que du Dow Jones, les actions que je suis, d'accord, etc., etc. Puis après, vous cliquez dessus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est là, utiliser, par exemple, forme en 3 graphiques. Daily, 4 heures, horaire, 4 heures. Donc comme ça me permet d'avoir une vue un petit peu plus large. Et lorsque je fais le tour le matin sur les marchés, je commence surtout sur des unités longues, d'accord, notamment le weekly. Et ce qui me permet d'avoir des prises de recul. Je fais le weekly et puis après, je me tape tous les actifs de A à Z. Ok, ça c'est la deuxième chose. Donc la vue de l'écran en 3 graphiques, moi c'est ce que j'utilise. Encore une fois, je ne vous dis pas forcément c'est ce qu'il faut faire, hein. Vous pouvez utiliser 4, 5, 12 comme vous voulez. Les listes, ça c'est important. Et après, dans les listes, vous pouvez mettre des petits tickers, d'accord, des petits marqueurs. Comme ça vous permet tout de suite, par exemple, sur les cryptos, hop, si je le fais par symbole, il y a des cryptos, par exemple, que j'ai moins suivre que d'autres. Par exemple, Mana, voilà, en ce moment, je la suis pas, donc je m'en fous un peu, même si je vais la suivre. C'est-à-dire que j'ai dans ma watchlist, mais dans mes cryptos préférés, entre guillemets, voilà, là j'ai toutes mes watchlists avec mes marqueurs différents en fonction de quel type, est-ce que je suis dessus, pas dessus. Qu'est-ce que je peux vous redire d'autre? Non, je pense que globalement, voilà dans un premier temps. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est top. Vous avez déjà l'utilisation de TradingView en main. Et puis après, progressivement, vous pouvez aller sur la gauche. Par exemple, utiliser ici
Ah mince, vous voyez pas forcément sur mon graphique. Sur la gauche, en fait, pardon, juste à gauche de mon graphique, vous descendez un petit peu, vous avez voilà, retracement de Fibonacci par exemple, ce qui nous permet après d'avoir des retracements de Fibo si vous voulez avoir des retracements de 50% que j'utilise par exemple beaucoup. Voilà, si jamais il y a d'autres vidéos bien évidemment à faire sur l'utilisation TradingView, encore une fois, on n'a pas de partenariat ou quoi, je le fais simplement parce que certains posent des questions, notamment des débutants pour l'utilisation de plateformes. Il y a plein de plateformes, il y a notamment ProAllTime que j'utilise aussi et que je paye aussi. Et également TradingView, je le paye aussi d'ailleurs. Et d'autres plateformes, par exemple les plateformes de vos brokers préférés ou que vous utilisez aussi au quotidien qui peuvent être intéressantes. Voilà, si j'ai d'autres vidéos à faire, bien évidemment, je les ferai avec grand plaisir en fonction des questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions éventuellement sur le formulaire de contact. À gauche sur IVT, vous avez formulaire de contact et vous pouvez poser aussi toutes vos questions. Et que ça soit d'ailleurs concernant les indicateurs IVT, mais aussi concernant l'utilisation éventuellement des plateformes. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.